Voilà. Mais nous sommes fait du bien aussi à l'ITB. Nous avons vu et nous avons apprécié parce que c'est un beau château. Il y a du travail qui est fait et on a eu l'occasion aussi de voir avec les différents pasteurs qu'on connaissait pas. C'était aussi l'occasion de rencontrer des personnes, et des frères et sœurs, et nous avons bien vu qu'il y a vraiment un travail intéressant qui est fait. Vraiment Dieu bénit son œuvre. Voilà. Ce matin, je vous invite à ouvrir, comme David nous l'a dit, dans Apocalypse, mais nous lirons chapitre 3, versets 7 à 13. Nous avions vu il y a 3 semaines l'église de Laodicée. Aujourd'hui, je vais être un peu plus encourageant. Je vais parler de l'église de Philadelphie. Donc, excusez-moi, je vais retirer mes lunettes. De près, je ne vois pas. La preuve, c'est que je ne suis même pas sur la bonne page. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, ou encore une autre version, la parole de la patience. En moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Amen. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dévoile l'église de Philadelphie comme un modèle de fidélité, un modèle d'église qui plaît au Seigneur, une église exemplaire. Et ce matin, c'est un message d'encouragement que le Seigneur nous laisse à travers cette église. Nous avons vu dans ce texte, il ne lui fait aucun reproche. Au contraire, il nous est montré les qualités de cette église. Et parce qu'il y a des qualités, et parce qu'il les applique parfaitement, il y a des promesses et des récompenses qui sont liées à cette conduite, je dirais, une conduite sans compromis. Dès le premier verset, le Seigneur se présente comme étant le saint et le véritable. Cette église respectait la sainteté du Seigneur et elle vivait en conséquence de cette sainteté. Être conscient de la sainteté du Seigneur, c'est être conscient d'un état constant de purification. C'est toujours vouloir honorer son Seigneur. Elle vivait donc cette église, on peut le dire, dans la sanctification, refusant de se compromettre avec le monde et bien sûr rejetant le mal. Cette église ne fut pas surprise de recevoir une telle salutation de la part du Seigneur, car ces mots, elle les connaissait. Elle l'avait pleinement expérimenté. Qui était le saint? Qui était le véritable? Le véritable, c'est celui qui détient la vérité. Et nous savons qui est la vérité, c'est le Seigneur. Cette église, comme nous allons le voir, connaissait la parole. Elle s'appuyait sur la parole, et sur cette parole qui est la pleine vérité. Par cette présentation à cette église, le Seigneur tenait à encourager aussi, à consoler cette église, qui était aussi la cible de ses adversaires. C'est une petite église de Philadelphie. Et tout à l'heure, nous avons chanté, il y aura des tremblements de terre, mais cette église de Philadelphie a été placée dans un endroit sismique. Souvent, cette ville était détruite, et souvent, elle était reconstruite. Mais non seulement, elle connaissait par le sol des secousses, mais elle connaissait aussi par les persécutions des secousses. Et donc, elle était bien la cible de ses adversaires, mais elle était fidèle au milieu de ses adversaires. Philadelphie signifie amour fraternel. Et nous retrouvons avec l'épître
Nous retrouvons un parallèle avec l'épître de Jean. L'Église, cette épître était aussi appelée épître de l'amour fraternel. Nous retrouvons d'ailleurs ces termes de saint et de vérité. 1 Jean chapitre 2, versets 20 et 21, nous est dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc ceux qui marchent et qui désirent marcher dans la sainteté, le Seigneur nous revêt de l'onction. Et je dirais de l'onction de sainteté. Parce qu'il désire avant toute chose garder ses enfants dans la droiture, dans la sainteté. Il veut nous donner cette onction afin que nous puissions aussi avoir du discernement. Nous puissions voir ce qui est faux, ce qui est mensonger et tout ce qui est contraire à la vérité. Vous savez, il n'y a pas que nous qui le savons que Jésus est saint, que Dieu est saint. Le diable aussi le sait. Et sa horde de démons le sait aussi, et il tremble. Ils reconnaissent que le Seigneur est saint. D'ailleurs, nous le voyons dans cet épisode où Jésus va délivrer un homme d'un esprit impur. Ce mauvais esprit qui habitait cet homme, ce démoniaque, interpellera Jésus. Il lui dira, Luc chapitre 4, verset 24, il dira à Jésus, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Vous voyez. L'apôtre Pierre, lui aussi, s'adressant à la foule, accusera les Juifs dans Actes 3, 14 d'avoir renié le Saint et le Juste. Donc nous voyons bien que le Seigneur est le Saint. Ils ont préféré, quand Pierre s'est approché de cette foule, les accusant, ils ont préféré libérer un meurtrier du nom de Barabbas. La présentation de cette église se termine par cette reprise de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Et qui ferme et personne n'ouvrira. Dans la clé dans l'écriture est un symbole d'autorité. Le Seigneur a le pouvoir d'admettre ou d'exclure, d'ouvrir le ciel ou de le fermer, d'associer quelqu'un à son règne ou de l'en priver. Matthieu 28, 18 rappellera ce pouvoir. Jésus, s'approchant, leur parlait disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Dans ce premier verset, lorsqu'il parle de la porte qui ne peut être ouverte et fermée que par le Seigneur, il est question du royaume de Dieu. Personne n'a autorité pour fermer ou pour ouvrir la porte que le Seigneur a ouverte ou fermée. Personne ne fermera, personne n'ouvrira. Vous voyez, les verbes utilisés pour démontrer le Seigneur, désigner le Seigneur, ils sont présents. Et pour les autres personnes, les autres qui s'intitulent personne, personne ne fermera, personne n'ouvrira son futur. Il ne sera pas possible. Quand la porte sera fermée, il sera trop tard. Ça nous rappelle un peu la parabole des 10 vierges. Ces 5 vierges qui n'avaient pas pris d'huile dans leur lampe. Ils s'étaient assoupis. Ils avaient un peu oublié que le Seigneur pouvait revenir. Comme un peu aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils ont le temps de mettre leur vie en règle avec Dieu. Alors il y a un assoupissement. Et après l'assoupissement, on s'endort. Et le réveil peut être brutal. Ils se sont bien présentés à la porte, mais la porte était fermée. Matthieu 25, 10, 11, le Seigneur ne leur ouvrit pas, la porte avait été fermée. Il en sera de même lorsque le Seigneur reviendra chercher son Église. La porte de la grâce se fermera. Tous ceux qui auront failli, faute de cet assoupi, d'avoir été en sorte infidèles à la parole de Dieu, se retrouvent malheureusement du mauvais côté de la porte. Les chrétiens de Philadelphie
s'appuyer sur Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était l'autorité pour toujours. Une autorité infaillible. Après cette salutation, nous entrons dans ce passage où je crois que nous aimerions tous entendre de la part du Seigneur nous parler individuellement, nous dire ces paroles prononcées avec force et avec autorité, déclarant la position de fidélité. Vous voyez, il parle de l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Le Seigneur connaît tout parfaitement. On ne peut rien lui cacher. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Le Seigneur nous montre ici que Philadelphie sentait toute sa faiblesse. Mais elle était forte de l'autorité de la parole. De la parole de Dieu. Contrairement à l'église de Laodicée, que nous avons vue il y a 3 semaines, l'église de Laodicée était riche, mais riche matériellement. Et oui, cette église de Philadelphie n'avait rien. Peu de richesse, comme je vous expliquais, tous les problèmes de tremblement de terre. Elle ne pouvait s'appuyer en fait que sur elle-même, mais elle n'appuyait pas que sur elle-même, bien sûr, vous l'avez compris. Elle s'appuyait sur cette dépendance à son Seigneur. Elle avait compris l'essentiel. Elle avait compris la nécessité de mettre toute son espérance en son Seigneur et dans la parole de Dieu. Elle avait compris que celui qui détenait la puissance n'était autre que le Seigneur Tout-Puissant. Quand le Seigneur dit « tu as peu de puissance », ce n'est pas un reproche. Elle a peu de puissance, mais comme nous l'avons chanté ce matin, je viens avec ma faiblesse, tout déposer à tes pieds. Parce que nous savons que notre force est dans le Seigneur. Certains désirent la puissance, mais à des fins personnelles. Rappelez-vous de Simon le magicien. Aujourd'hui, des personnes parfois viennent avec un désir mystique. Ils veulent faire des grandes choses, non pas pour donner gloire à Dieu, mais pour se donner gloire. Mais Dieu ne marche pas dans cette affaire. Le Seigneur, lorsque nous déclarons que nous sommes faibles, au contraire, il se réjouit. Il se dit, là, je vais pouvoir travailler. Là, je sais qu'ils vont être dépendants, qu'ils vont avoir besoin de moi, qu'ils vont s'appuyer sur moi. Le mot ici utilisé comme par peu de puissance, aussi par peu de force. Ou avec l'origine grecque du mot peu, c'est aussi petite puissance. Ils savaient que cette église pouvait s'appuyer sur le Seigneur et être aussi... Ils savaient que le Seigneur était présent à leur côté. Ils n'avaient que faire d'avoir peu de puissance. Mais cette église vivait dans cette humilité de dépendance entière et complète à son Seigneur. Vous savez, dans la Bible, de nombreux hommes de la Bible avaient peu de puissance. Mais ces hommes et ces femmes qui avaient peu de puissance, Dieu s'en est servi pour faire de grands miracles. Comment a-t-il pu, le Seigneur, accomplir de grands miracles avec des hommes sans puissance? Tout simplement comme l'église de Philadelphie, parce qu'ils ont reçu la parole, ils ont gardé la parole. Moïse avait-il beaucoup de puissance quand il s'est présenté à Pharaon? Non, Dieu avait même mis à ses côtés Aaron parce qu'il avait du mal à s'exprimer. Mais Moïse a serré la parole de Dieu dans son cœur. Ce que Dieu lui disait, il le répétait. Il croyait que ce que Dieu lui disait, il allait l'accomplir. Gédéon avait-il beaucoup de puissance? Dieu lui dira, va avec la force que tu as. C'était peu de dire. En fait, Dieu n'avait pas véritablement besoin de la force de Gédéon ni de la force de Moïse. Il avait besoin du cœur de Gédéon et du cœur de Moïse et de la parole qui est attachée à leur cœur. Dieu avait besoin de l'obéissance à sa parole,
afin de déclencher la puissance de Dieu. Quelles étaient les armes de Moïse et de Gédéon face à l'ennemi? Un bâton pour Moïse, des torches et des cruches pour Gédéon. Et en plus, Dieu a limité son nombre de personnes à Gédéon, parce que sinon, ça aurait été inégal. C'est là que nous voyons toute la puissance de notre Dieu. Dieu a anéanti Pharaon et son armée. Et les ennemis du peuple Israël, au temps des Gédéon, ont connu une défaite, une déroute exemplaire. Nous avons aussi dans la Bible un homme qui avait beaucoup de puissance dès sa naissance. Un homme qui a reçu de Dieu une grande puissance. Vous le connaissez, c'est Samson. C'est un don de Dieu qui devait permettre à Samson de combattre les ennemis d'Israël, notamment les Philistins. Pendant une grande partie de sa vie, il a protégé, il a gardé dans son cœur la parole. Ce secret que Dieu lui avait révélé, il l'a gardé tout au long, une bonne partie de sa vie. Il avait gardé la parole jusqu'au jour où il a failli. Il s'est laissé séduire. Et parce qu'il s'est laissé séduire, il a compromis la parole de Dieu. Et cela a été sa chute. Il a dévoilé à Dalila sa force que Dieu lui avait donnée. Il lui a révélé d'où venait sa puissance. Et ils ont coupé les cheveux, non seulement ils ont coupé les cheveux, ils ont crevé les yeux. Il n'avait plus de vision. Il n'a pas gardé la parole. Sa puissance le quittera. La puissance de Dieu le quittera. Ce ne fut qu'au péril de sa vie qu'il pourra délivrer à nouveau le peuple d'Israël du joug étranger. Mais il partira avec eux, avec ses ennemis. Que dira le Seigneur à l'apôtre Paul qui lui réclamait une délivrance dans son corps? De Corinthiens 12, versets 9 à 10, Paul dit, en parlant du Seigneur, « Et il m'a dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et l'apôtre Paul rajoute, « Je me glorifierai donc bien, plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je crois que c'était le reflet de ce que vivait l'église de Philadelphie. Ils avaient compris la pensée de l'apôtre Paul. Et je crois aujourd'hui, on pourrait même dire, c'est quand nous constatons l'église persécutée, c'est aussi ceux qui vivent. Nous avons aussi des exemples à en retenir de ceux qui vivent. Ça doit nous fortifier dans notre foi. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays libre, tranquille, mais devons nous préparer. Nous l'avons chanté, il y aura des tremblements de terre, mais il y aura aussi des persécutions. Et celui qui tiendra la parole, qui retiendra la parole, n'aura rien à craindre, parce que la parole nous donnera l'assurance que le Seigneur sera avec nous jusqu'au bout. L'église de Philadelphie expérimentait jour après jour la puissance de Christ, s'accomplissant dans sa faiblesse. Dieu n'a pas besoin ce matin de notre grande puissance. Il a juste besoin de nous, tels que nous sommes. Parce que c'est dans notre faiblesse que le Seigneur va faire de grandes choses. Même si nous diminuons parfois nous avons tendance à dire « je ne peux pas faire, je ne sais pas faire ». Ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous envoie. Parfois nous sommes surpris lorsque nous nous retrouvons dans des situations, parfois même que nous n'avons pas voulu, que le Seigneur nous utilise pour parler. Et parfois, on constate même après, on se dit, c'est moi qui ai dit ça. Non, c'est le Seigneur qui agit par son Saint-Esprit en nous. Et nous voulons aussi, non pas nous glorifier, mais glorifier notre Seigneur davantage, à travers notre faiblesse. Que signifie garder sa parole? Premièrement, pour garder sa parole, il faut la recevoir dans son cœur. Il est difficile de regarder quelque chose qu'on n'a pas reçu. Et je dirais même
nous devons garder la façon dont nous l'avons reçu. Quand je dis cela, je dis, rappelez-vous de la parole que vous avez reçue lors de votre conversion. Telle que nous l'avons reçue, de ce jour où nous sommes venus au Seigneur, où que la parole a été comme une épée pénétrant dans notre cœur, où qu'elle a mis où que Dieu a mis son doigt là où ça fait mal, là où il nous a montré notre péché, notre condamnation, là où il a changé notre vie. Vous vous rappelez de cet instant où nous avons donné notre vie au Seigneur? C'était une libération. Nous avons compris la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi qu'il faut garder cette parole telle que nous l'avons reçue à ce jour. Quand nous recevons une parole du Seigneur, nous devons donc avoir cet état d'esprit, tel qu'au premier jour. J'ai soif, j'ai faim de ta parole. Je ne veux pas être comme ces vierges folles qui prennent le temps de s'assoupir entre deux, ou de dire « j'ai tellement de connaissances ». Nous apprenons toujours avec le Seigneur, jour après jour. Nous voulons que sa parole soit toujours une épée pénétrante et tranchante qui partage au sémouel. Que nous nous laissons encore aujourd'hui, le Seigneur, s'il y a besoin, mettre son doigt, s'il y a besoin, afin que nous puissions marcher dans la sanctification, afin que nous honorions notre Dieu et que notre vie entière soit pleinement à la gloire de notre Dieu. Parfois, nous nous égarons dans des compromis, dans des raisonnements charnels, et cela nous éloigne de la vérité de la parole de Dieu. Nous devons écouter de la même manière, donc, lorsque le Seigneur nous parle ou nous reprend, qu'au premier jour où nous sommes venus à lui. Nous ne devons pas mettre, comme le fait l'Assemblée nationale, des amendements à des textes de loi. La parole de Dieu, elle est complète. Il n'y a rien ni à retrancher, ni à ajouter. C'est la parole qui a changé ma vie, c'est cette parole que je veux vivre. La parole sera toujours la même. Elle sera toujours aussi puissante. Et c'est pourquoi nous devons la garder donc et la conserver. Vous avez un contraire de garder, c'est mettre de côté. Il ne faut surtout pas mettre la parole de côté. Nous devons garder cette parole précieusement comme un trésor. Garder, c'est observer. Garder, c'est aussi vivre la parole. C'est mettre en pratique la parole. C'est obéir à la parole. Nous ne pouvons pas dire que nous obéissons à la parole si nous ne la vivons pas. Et parce que l'Église de Philadelphie a gardé la parole, elle a défendu son identité, l'identité qu'elle avait en Christ. Le Seigneur leur dira, « Tu n'as pas renié mon nom ». Quel magnifique témoignage. Les chrétiens de Philadelphie n'avaient pas honte de leur identité. Ils appartenaient à Christ et ils le faisaient savoir. Parce que nous rappelons que le Seigneur voit tout et sait tout. Et le Seigneur ne ment pas. Si le Seigneur leur a dit qu'ils n'ont pas renié son nom, c'est que c'est vrai. Par le nom de Christ, ils le savaient, ils étaient sauvés. Ils priaient au nom de Jésus-Christ. Et au nom de ce même nom, ils étaient haïs et persécutés à cause de ceux qui défendaient le nom du Seigneur. Nous l'avons chanté aussi tout à l'heure. Le nom du Seigneur est un nom comme une tour aux quatre vents. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui nous permettra de traverser les tempêtes. C'est dans ce nom que nous prions, le Seigneur. Parce que le Seigneur connaissait parfaitement le cœur de cette Église, et je dirais cette Église qui était portée vers l'évangile de Christ, portée vers l'évangélisation. Le Seigneur leur fait une promesse. Voici. C'est un état, une chose que maintenant est donnée à cette Église. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ici, ce n'est plus la porte du royaume des cieux qui leur est ouverte, mais la porte, l'occasion de répandre l'évangile. Dieu ouvre les cœurs. Dieu place sur leur chemin des âmes en détresse, des âmes perdues.
Dieu veut déjà sur cette terre nous accorder des récompenses. Il veut déjà nous donner ces récompenses que nous appelons bien souvent nous le disons, des âmes pour salaire. L'apôtre Paul dira, quand il se trouvait dans cette ville d'Éphèse, il était en train d'écrire à l'église de Corinthe, qu'il préférait encore rester un petit peu de temps dans cette ville, à Éphèse, avant de venir les voir. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Il dira « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Pourquoi ? Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et il rajoute « Et les adversaires sont nombreux. » Là, nous voyons que Paul ne redoutait pas ses adversaires, mais profitait de l'occasion qu'il avait, que la porte soit ouverte pour évangéliser. Il voyait la porte ouverte comme un moyen de bénédiction pour l'Église d'Éphèse, l'occasion de répandre davantage l'Évangile. Et car si Dieu ouvre les portes, Dieu s'occupe de nos adversaires. Nous n'avons pas à les craindre. Si tout comme l'Église de Philadelphie, nous sommes fidèles à sa parole, fidèles dans notre obéissance, fidèles dans notre pratique de la parole de Dieu, fidèles dans notre façon de vivre la parole de Dieu, alors Dieu ouvre les portes, et je dirais, ouvre les portes de l'évangélisation. Si nous sommes fiers d'être enfants de Dieu, si nous défendons notre titre d'enfant de Dieu, alors Dieu sera fier de nous utiliser pour répandre l'évangile. Nous n'avons pas le droit de fermer des portes, là où le Seigneur a ouvert des portes. Malheureusement, nous le constatons, de plus en plus d'églises suppriment les réunions d'évangélisation, tout en proclamant qu'il faut évangéliser. Je dirais qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est un non-sens. Alors oui, on fait des compromis. Aujourd'hui, on entend parler de culte d'évangélisation. C'est-à-dire qu'on met un peu de lait dans la nourriture solide pour pouvoir toucher un peu toutes les personnes de l'auditoire. La parole de Dieu pourtant est claire. Lorsque nous avons des personnes nouvelles qui viennent, il faut leur donner du lait spirituel, afin qu'il y ait une belle croissance, un bon fondement, qu'ils puissent pleinement assimiler ce lait avant d'attaquer la nourriture solide, la viande. Ne donnerez pas à un bébé la viande à la place du biberon. Il en est de même des âmes qui s'approchent de Dieu. Alors oui, parfois, on essaie de satisfaire tout le monde, mais du coup, il y a des cultes d'évangélisation et parfois, l'Église a aussi besoin d'enseignement. Il y a une faille aussi de ce côté-là, parce que manque de nourriture solide. Ne pas oublier la doctrine que Dieu nous a laissée. Nous avons besoin du fondement de la parole de Christ dans nos vies. Nous avons besoin d'enseignement, mais nous avons besoin d'évangélisation. Nous avons besoin d'apporter à chacun selon son besoin, d'être attentif aux besoins des uns et des autres. Nous avons besoin d'une bonne croissance. Nous avons besoin que cette nourriture soit bien apportée en son temps. La parole de Dieu est équilibrée. Prions que nos églises soient des églises avec des portes ouvertes. Ça aussi, c'est un désir de nos cœurs. Ne fermons pas les portes que le Seigneur a ouvertes. Malheureusement, nous avons vu des églises fermées. Au début, ils avaient fermé l'évangélisation. Et au fur et à mesure, ils ont fermé les autres réunions. Et aujourd'hui, les portes sont closes. Et quand les portes sont closes, il est difficile de rouvrir les portes. Le Seigneur, au verset 9, nous voyons qu'il continue ses promesses envers l'église de Philadelphie. Et là, ce n'est plus l'église qui se déplace, c'est le Seigneur qui amène. Et qui amène-t-il ? Je dirais, ce n'est pas les enfants de cœur. Les membres de la synagogue de Satan. Pour qu'ils soient appelés comme cela, ça ne devait pas être très élogieux. En fait, c'était des Juifs inconvertis qui persécutaient l'Église.
Et pourtant, il n'était pas loin de l'église de Philadelphie. Nous le retrouvons à l'église de Smyrne, à 45 km de Philadelphie. Apocalypse chapitre 2, verset 9 nous parle de cette église de Smyrne. Ils appellent ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et malheureusement, certains membres étaient au milieu de cette église. Mais Philadelphie ne s'était pas laissé compromettre par ses adversaires. Elle avait été ferme dans ses positions. Pas de compromis avec les ennemis de Dieu. C'est vrai que l'église de Smyrne n'était pas loin, mais tellement différente de ses positions. L'église de Smyrne souffrait, car certains membres donc venaient de cette église, de la synagogue de Satan. L'église de Philadelphie les a rejetés, dévoilant leurs péchés, car elle ne voulait pas compromettre le nom qu'elle défendait, le nom de Christ. Nous retrouvons une similitude encore avec les prophéties de l'Ancien Testament. Ésaïe et Jérémie, dans le fait que Dieu permettra que ce sont nos persécuteurs, que ce sont les ennemis de l'Église qui viendront se prosterner et qui reconnaîtront que seul notre Dieu est Dieu. C'est encore une promesse du Seigneur. Et nous voyons encore que ce n'est pas l'Église qui se déplace, Dieu les amène. Ésaïe 60, verset 14, « Le fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. » Et Jérémie 15, 19 dira aussi, donc un autre prophète de l'Ancien Testament, il avait reçu cette prophétie, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Et nous retrouvons encore le constat dans la bouche des ennemis de Dieu, fin du verset Ésaïe, chapitre 45, verset 14. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Ce matin, j'aurais bien voulu développer plus loin ce passage. Je ferai juste pour les derniers versets un petit résumé de cette promesse abondante que le Seigneur donne aux fidèles. Verset 10, nouvelle promesse. Dieu garde les fidèles à l'heure de la tentation. Cette tentation qui doit venir sur le monde et ses habitants. L'Église chrétienne n'échappera pas à l'heure de la tentation, car elle n'épargnera personne. Il nous est dit, et nous croyons, le Seigneur s'engagera davantage envers ses enfants fidèles, il les protégera. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Nous n'avons rien à craindre. Satan sait que son temps est court. Nous savons aussi que les ténèbres s'épaississent. Nous le constatons jour après jour, et cette heure de la tentation précède le retour du Christ. Nous pourrons même dire que nous sommes déjà dans l'heure de la tentation. Nous avons au verset 11, encore une promesse accordée à cette Église. Retiens ce que tu as, parce que je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Sois vigilant, sois fidèle jusqu'au bout. C'est vrai, le Seigneur nous a laissé sa parole, afin de la garder précieusement. Cette Église a connu la parole, a gardé la parole, a persévéré jusqu'au bout. Et c'est ce que nous voulons faire. Verset 12, encore une merveilleuse promesse. Avoir sur nos fronts écrit le nom de notre Dieu. Le nom de la cité de Dieu est notre nom nouveau. Comme le rappelle également Apocalypse chapitre 22, verset 4. Et ils verront sa face, c'est-à-dire ceux qui sont les rachetés qui ont été sauvés. Ils verront le Seigneur. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Voyons aussi que
La fidélité nous place dans le temple de Dieu, est une colonne dans le temple de Dieu. Quelle place d'honneur que le Seigneur a préparée pour nous encore ce matin. Nous avons un avenir glorieux qui nous attend. Et c'est pourquoi il veut nous encourager à marcher fidèlement, comme cette église de Philadelphie, qui savait ce que ça voulait dire sanctification, qui savait ce que ça voulait dire vérité. Parce que le Seigneur ne se présente pas à des personnes ne sachant qui il est. Le Seigneur sait comment s'adresser. Il savait qui il était. Ce matin, serrons notre cœur. Et je dirais, serrons dans notre cœur cette motivation à être semblable à cette église de Philadelphie. Encourageons-nous mutuellement. La route sera peut-être difficile, ponctuée par des persécutions. Mais qu'importe, nous avons une responsabilité de garder la parole qui nous a donné de pouvoir découvrir pleinement chaque jour la personne et la puissance de notre Christ. Vous avez peu de puissance, ce n'est pas grave. Il y a un chant qui dit « Jésus te confie une œuvre d'amour ». Dans les strophes de ce « Va vers ceux qui meurent », « Va vers la jeunesse », « Va vers ceux qui te méprisent ». Et que dit le refrain ? « Sois fidèle, obéissant, et le Seigneur rendra ton travail puissant. » Nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur s'occupe de tout, mais nous devons demeurer fidèles. Demeurer fidèles comme l'église de Philadelphie. Elle avait compris ce que voulait dire la fidélité. Et je crois dans ces temps de la fin, plus que jamais nous devons être vigilants à ne pas transformer les mots que la parole de Dieu emploie. La fidélité est la fidélité. Pas le dimanche seulement, tous les jours de la semaine. Le Seigneur veut que nous soyons prêts au combat, prêts à affronter les persécuteurs, parce que le Seigneur sera avec nous. Il verra notre fidélité. Nous ouvrirons nos bouches et le Seigneur les remplira. Et il montrera à chacun qui il est et qu'il est le véritable Dieu, celui qui parle et qui fait autorité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci encore ce matin, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous encourages. C'est vrai, tu reviens bientôt, gloire à Dieu. Tu reviens. Et je veux demeurer fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour ce bel exemple de l'église de Philadelphie. Ils ont gardé ta parole telle qu'elle est, telle qu'ils l'ont reçue. Ils ont persévéré. Ils n'ont pas fait de compromis avec la synagogue de Satan. Ils l'ont repoussé. Oui, Satan tremble parce qu'il sait qu'il est à la fin, que bientôt il ne pourra plus agir. Mais nous demeurons fidèles dans ta parole. Seigneur mon Dieu, ce matin, si ta parole mets le doigt sur notre cœur, mets ton doigt, Seigneur, mets ton doigt sur mon cœur. Montre-moi encore ce qui ne t'honore pas. Je veux marcher dans la sanctification. Je veux honorer la sainteté de mon Dieu. Je veux honorer la vérité. Oui, il n'y a pas de compromis avec la vérité. La vérité est la vérité et tu es la vérité. Alors oui, ce matin, Seigneur, tu nous serrons ta parole dans notre cœur. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller dans le ciel de gloire. Oui, Seigneur mon Dieu, même si la route sera peut-être dure, qu'importe, tu es avec nous. Et nous avons tes promesses. Nous serrons tes promesses. Et après, nous aurons les récompenses. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons déjà, dès à présent, nous propager dans ce monde qui se perd. Envoie-nous, ouvre-nous des portes. L'apôtre Paul recommandait à l'Église aussi de prier pour que des portes s'ouvrent. Il réclamait dans la prière à son Dieu que des portes s'ouvrent. Oui, ce matin, nous te réclamons que des portes s'ouvrent, que des cœurs soient prêts à recevoir ta parole. Dirige-nous, inspire-nous, donne-nous du discernement, donne-nous ta sagesse. Seigneur mon Dieu, nous avons une identité à défendre. Nous marchons au nom du Seigneur. Nous marchons au nom de celui qui nous a sauvés. Nous marchons au nom de celui en qui nous prions, au nom duquel nous avons vu de grandes choses et que nous verrons encore. Merci parce que tu es encore aujourd'hui celui qui transforme les vies.
Tu n'as pas changé. Alors oui, Seigneur mon Dieu, nous demeurons fidèles parce que, Seigneur mon Dieu, nous savons que nous allons voir de grandes choses, que ton nom soit glorifié. Amen.